Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déploré ce vendredi le suicide national que représente la reconnaissance d'un État palestinien par de nombreux pays occidentaux. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il a également promis de finir le travail contre le Hamas à Gaza aussi vite que possible. Benyamin Netanyahou, très véhément, a rejeté les accusations de génocide et tensé les pays occidentaux coupables, selon lui, de céder au Hamas. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. Lors de l'arrivée du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU, des dizaines de diplomates l'ont hué et ont préféré quitter la salle en guise de protestation, la laissant en grande partie vide. Pour le Hamas, le discours de Benyamin Netanyahou est la preuve de l'isolement d'Israël sur la scène internationale. L'autorité palestinienne a de son côté critiqué ce discours, le jugeant truffé de mensonges et de falsifications. Une nouvelle incursion de drones a une fois de plus perturbé l'aéroport d'Aalborg au Danemark ce jeudi, obligeant à fermer l'espace aérien pendant environ 3 heures. Ce même phénomène a touché plusieurs autres aéroports danois ces derniers jours, notamment Billund, Esbjerg, ainsi que la base militaire de Skrydstrup, où sont stationnés des avions de chasse F-16 et F-35. Les autorités parlent d'une opération systématique et professionnelle. Vi står i en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Det er der ingen tvivl om. Det gælder i hele Europa, det gælder også i Danmark. Jeg vil også gentage det, Thomas har sagt, at vi har ikke oplysninger, der gør, at vi kan sætte navn på en aktør. Men vi kan sige, at det her det ligner en model for hybrid krigsførelse, som vi har set andre steder i Europa. Jeg minder om, som nogle af jer selvfølgelig ved, at vi vurderer, at risikoen for russisk spionage i Danmark er høj. Og vi vurderer også, at risikoen for russisk sabotage i Danmark er høj. Det har vi set andre steder i Europa, det må vi også forvente at kunne se i Danmark. Og det er klart, at tjenesterne ser begivenhederne i lyset af de efterretninger og de efterretningsbilleder, som vi har. Mais ce n'est pas tout. Selon un journal danois, un navire de guerre russe aurait été repéré à l'aide d'un hélicoptère. Il se trouverait depuis plusieurs jours dans les eaux internationales à quelques kilomètres des côtes danoises, transpondeur éteint. Est-il lié à ces survols? Pour l'heure, personne ne le sait. Mais ces incidents répétés au Danemark ne sont pas considérés comme isolés. Certains responsables européens y voient la marque d'opération de déstabilisation attribuée à Moscou. Communication insuffisante auprès du public lors des ordres d'évacuation, système de secours pas assez coordonné ou encore professionnel de la gestion de crise en sous-effectif. Telles sont les insuffisances pointées dans un rapport publié ce jeudi par un organisme indépendant missionné par le comté de Los Angeles, théâtre d'un incendie géant en janvier dernier qui a fait plus de 30 victimes et détruit des milliers d'habitations. Les entretiens avec les survivants et l'analyse des données de communication ont notamment révélé que dans certains quartiers, les ordres d'évacuation avaient parfois été donnés alors que les maisons avaient déjà brûlé. L'ouragan Gabriel, rétrogradé en tempête post-tropicale, a balayé l'archipel portugais des Açores dans la nuit de jeudi à vendredi. Les rafales de vent ont atteint les 150 km/h. Cependant, aucune victime n'est à déplorer. Selon la protection civile portugaise, 4 habitations ont été détruites, entraînant le relogement de plusieurs personnes. Sur la centaine d'incidents recensés, 49 avaient été résolus en début d'après-midi selon le dernier bilan de la protection civile. La plupart de ces situations sont liées à des chutes d'arbres et de structures et à des dégâts sur des toitures. Avant l'arrivée du cyclone, l'agence météorologique portugaise avait placé les îles en alerte rouge, le niveau d'urgence le plus élevé, utilisé uniquement pour les événements présentant un risque extrême pour les quelques 250 000 habitants qui peuplent l'archipel. Les autorités ont également annulé toutes les activités touristiques et récréatives pendant 24 heures et fermé les écoles et les services publics, invitant la population à rester confinée. Selon les plus récentes prévisions du Centre américain des ouragans, la tempête Gabriel devrait poursuivre sa trajectoire vers l'est et atteindre dimanche le sud du territoire continental portugais.